Je reviens avec une nouvelle vidéo pour partager sur le célibat. Le célibat évolutif, on pourrait dire, et le célibat involutif. Pourquoi je distingue ces deux aspects? Pour moi, dans ma compréhension, dans mon cheminement et ce que je vois au travers de différentes dynamiques personnelles, mais aussi au travers de ce qui chemine par rapport à mes clients. Il y a plusieurs formes de célibat, mais je vais parler de ces deux formes-là. Le célibat évolutif et le célibat involutif. Le célibat involutif me parle plus comme le moment où on a tellement souffert, on a tellement été blessé au travers du rapport à l'autre, on a tellement souffert de l'incompréhension, de tensions émotionnelles, de conflits dans les relations, de déceptions. euh, voilà, qu'à un moment donné, il y a comme un découragement qui s'est installé et qui amène une forme de renoncement. Avec ces petites phrases qui peuvent venir en arrière-plan, je suis mieux seule, ou vaut mieux être seule que mal accompagnée. Euh, on perd la confiance, en fait, dans le rapport à l'autre. On perd la confiance même dans cette notion d'être plus fort à deux. Et donc, c'est dommageable. C'est dommageable parce que, pour moi, chacun d'entre nous porte un potentiel de rayonnement, d'un amour plus égalitaire, plus vibrant, plus réel, et qui va amener à connaître des relations ou une relation amoureuse, intime, euh, avec une connexion, où c'est important de ne pas rechercher une connexion spéciale. Parce qu'on a ces voies, ces schémas inconscients en arrière-plan qui veulent nous amener à spécialiser la relation. Encore plus lorsqu'on a fait un travail sur soi, qu'on mène un chemin de développement personnel, de développement spirituel, on cherche là la relation spéciale. Et donc, on cherche la personne spéciale. Celle qui va être un peu ce qui nous ressemble le plus, mais dans ce qui nous ressemble, dans notre version la plus belle, hein, dans notre version la plus idéalisée. On va rechercher ça chez l'autre. Et quelle pression, quelle pression on se met déjà soi-même et on met déjà sur l'autre, alors que parfois cet autre n'est même pas encore dans notre vie. Hein. Et s'il y a déjà une relation de couple au moment où toutes ces traversées se vivent, eh bien, on va reporter ses attentes sur cet autre avec qui on est en relation. Alors que, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, nous avons un champ organisationnel qui orchestre tous les événements, donc qui orchestre la rencontre avec la personne qui est le plus en correspondance, le plus en résonance, qui fait le plus écho avec les vibrations que l'on porte et les vibrations que l'on a à intégrer et tout ce qu'on peut avoir aussi à pacifier dans ce karma relationnel. Par karma ici, j'entends toutes les pertes d'énergie qu'on a pu avoir dans des précédentes relations de ce temps et de d'autres espaces-temps, puisque toutes les réalités se communiquent, se conjuguent, s'alliancent, s'interfèrent, etc. Donc, le célibat involutif, il va être attaché à de la déception, à de la renonciation, à ce truc où on n'y croit plus en fait. On n'y croit plus. Et il y a le célibat évolutif qui lui n'y croit plus, mais n'y croit plus dans quoi? Il n'y croit plus dans, pas dans l'amour. Hein? Il sait que
il y a une vibration, une dimension plus vaste de lui qui est en train de travailler, d'œuvrer en lui pour incarner cette vision de beauté, de perfection, d'unité dans sa réalité matérielle. Donc, ce n'est pas le même positionnement intérieur et donc pas le même positionnement extérieur. Ce célibat évolutif, il va donc amener cet être qui le vit à amener de la conscience dans son lien à l'autre, amener de la conscience dans sa connexion à l'autre. Si cette personne est encore en relation de couple, elle ne va du tout aussi pas vivre le couple de la même manière. La présence qu'elle va amener dans cette relation ne sera pas la même. Ce sera une totale présence d'écoute vibratoire, d'écoute profonde des besoins de l'autre et de ce que l'autre dit. Cette personne va tellement considérer les besoins de l'autre, pas pour vouloir les remplir, les rassurer, les sécuriser. Non, parce qu'elle sait, elle a compris que ça, c'est pas son travail. Ça, ce sont des scénarios qui se jouent, mais elle va du coup vraiment prendre en considération l'autre parce qu'elle comprend que à ce moment-là, cet autre et elle-même sont en train, dans certains de leurs espaces, de fusionner, d'intégrer des informations, d'intégrer des fréquences, d'intégrer des énergies, de restituer vers une certaine forme de réalité unitaire ce qui était fragmenté. Okay? Ça ne veut pas dire que elle va utiliser les besoins de l'autre que pour servir son intérêt évolutif. Non, parce que là, il y a un amour réel qui se passe, un amour réel, parce que en comprenant les besoins de l'autre, en comprenant l'attention de l'autre, les tensions aussi de l'autre, elle comprend là où elle-même, elle vit elle-même ses propres processus de sensibilité, ses propres processus d'acceptation aussi de ce qu'a vécu l'autre en termes de la scission originelle, de sa déchirure originelle, donc de sa souffrance la plus grande. De sa souffrance la plus grande. Et pour être capable d'absorber cette information, quand je dis d'absorber, mais d'harmoniser toutes ces fréquences-là, et que ça va permettre, en tout cas, ça va servir aux deux personnes dans la relation, quand bien même l'autre en face n'est pas forcément en conscience de tout ce qui se passe et qui se vibre. Et si l'autre l'est aussi, ben, j'ai envie de dire, c'est encore mieux pour une véritable expansion des deux et du couple. Donc, dans ça, c'est dans le couple évolutif, ok? Mais dans la personne qui vit ce célibat évolutif, donc qui n'est pas dans la relation, n'est pas en couple, ce célibat évolutif, elle va le vivre aussi d'une manière intégrative. C'est-à-dire que elle va aussi utiliser tout ce temps, tout ce qui passe par elle, tout ce qu'elle ressent pour pouvoir actualiser eh bien, ses relations même passées. D'accord? Cette personne peut revenir sur des relations passées, même sans parler aux personnes, mais pour remettre de l'harmonie dans ce qui semble s'être fracturé. Donc, c'est pas le même travail, hein, si on comprend ce que je veux dire. C'est pas la même approche, c'est pas la même dynamique. Dans le célibat involutif, la personne, elle est plutôt sur ses blessures, sur ses fractures. Elle va se convaincre même qu'elle n'a pas besoin des autres, elle n'a pas besoin de l'autre. L'amour, elle n'a pas besoin de ça, elle est mieux sans ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de la rupture avec cette notion de couple. Et dans ce célibat évolutif, il n'y a pas de rupture avec l'autre. Quand bien même il n'y a pas d'autre en présence, c'est au contraire une alchimie intérieure qui fait que cette personne, elle va être en présence, mais avec l'autre dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire dans tout ce qui se présente à cette personne.
Et il n'y a pas de renoncement en tant que tel à l'amour. Pas du tout. L'être évolutif, il est en conscience que son champ amène à lui des informations, des expériences ou pas, mais des vibrations en tout cas, donc des informations, pour l'amener à rentrer de plus en plus dans une conscience plus grande du vivant et du réel qui l'habite et qui l'anime. Donc ce célibat, il n'est pas vécu de la même manière. Je vous laisse avec ça. Je pense que c'est une réflexion intéressante pour que chacun puisse se positionner, à savoir à quoi il a renoncé. Est-ce qu'il est dans un célibat euh, involutif? Et ça peut vite se reconnaître au travers des pensées qu'on peut avoir, des croyances que l'on peut avoir sur la relation amoureuse, sur l'amour, sur l'autre, etc. Ou est-ce qu'on est dans un célibat évolutif où c'est notre puissance et notre présence qui sait, donc on peut appeler aussi la seconde présence, notre intelligence amoureuse, ou l'amour intelligent en nous, universel, qui est en travail, qui œuvre au travers de nous, et qui là est dans quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation. J'avais le mot réparation qui est venu. Ça peut s'appliquer, la réparation, la réintégration, la régénération de différents espaces de nous pour nous amener à accueillir davantage l'amour réel, à accueillir davantage cet amour universel qui peut ou qui pourra ou pas, selon la programmation évolutive, qui pourra se manifester, se matérialiser au travers d'une relation de couple, d'une relation amoureuse, qui ne sera plus du tout dans les mêmes dynamiques que les relations dites karmiques, donc avec perte d'énergie, perte de conscience, etc. Je nous laisse avec ça. Prenons soin de nous.